Vétérinaire, bonjour et bienvenue pour ce Un bout d'ailleurs chez vous. Vous êtes à la recherche du livre ultime? Eh bien, pas celui-ci. Pas celui-là. Pas celui-ci. Mais le voici. Le livre ultime selon Skuyten et Peters. Et si je vous parle du livre ultime, c'est parce que c'est une des œuvres qui touche le plus Mercedes, notre responsable de la médiation, qui est ici. Bonjour Mercedes. Bonjour. Alors on va jouer avec les spots puisque dans cette salle cinéma de la maison d'ailleurs, il y a un capteur de mouvement qui fait que ça s'allume et ça s'éteint. Exactement. Donc on va voir comment c'est le on va visiteur, s'éclairer. c'est le visiteur qui allume les œuvres, c'est le visiteur qui les éclaire. On espère qu'il trouve la lumière sur ces cités obscures. Et en fait, à cet étage, on a placé beaucoup de dessins, d'images, là en l'occurrence c'est de l'acrylique, de François Skuyten, qui ne sont pas issus des bandes dessinées, mais c'est des images qu'il a produites très souvent pour des affiches. Et là, en l'occurrence, c'est pour une affiche d'une exposition de bibliophilie qui a eu lieu en Belgique il y a quelques années. Et les autres affiches que tu as montrées en passant, c'est des affiches pour des festivals de cinéma, auxquels, bien sûr, François Skuyten et Benoît Peters sont conviés d'office, parce qu'ils sont des figures de proue de la bande dessinée franco-belge. Et si j'aime beaucoup cette image, Sur le livre ultime. Le livre ultime, on aurait aussi pu l'appeler le livre sublime. Le terme de sublime est utilisé dans le langage courant d'une manière un peu vite fait, un peu passe-partout. d'une manière Le sublime. d'une manière qui ne rend pas l'immensité de ce concept pour le paysage, notamment vu par les écrivains romantiques. Et là, justement, on a des alpinistes Tous les personnages qui viennent voilà. et qui accèdent à ce livre ultime. Et tu vois, ce sont des alpinistes du 19e siècle. Ils avancent avec des bâtons, des échelles, des cordages, comme les tout premiers explorateurs des cimes, des Alpes. J'avais lu un livre génial qui s'appelait « How the English Invented the Alps ». Et les Alpes suisses ont été découvertes, si on veut, leur sublime a été découvert par ces premiers explorateurs anglais. Et Lord Byron, Percy Shelley ont chanté dans leur poésie la beauté des Alpes, mais aussi si elles sont belles, c'est parce qu'elles sont dangereuses. Et certainement que François Skuyten avait en tête des références visuelles, comme cette magnifique gravure de Gustave Doré, où on voit comment l'expédition peut aussi tourner au cauchemar. Surtout qu'à l'époque, pas de Sherpa, pas de mousqueton, pas d'équipement spécial. Et la préparation, je suppose, était un peu plus à la fraîche que comme on prépare une expédition d'alpinisme aujourd'hui. Ben, on a appris avec les années. Je suis un petit peu intriguée par le dernier personnage. À sa chevelure, on pourrait croire qu'il s'agit d'un personnage féminin, mais elle est en pantalon avec un sac à dos. On devine un sac à dos, on devine le vent dans ses cheveux. Si on regarde les photographies des premières expéditions dans les Alpes, les femmes qui s'y aventuraient y allaient pas juste en jupe, elles y allaient avec leur crinoline, avec leur tournure, avec leur corset. Et ça ne devait pas être évident de s'ajouter toutes ces contraintes supplémentaires pour accéder au sommet. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils trouvent au sommet? Parce que le livre ultime, c'est la connaissance ultime, le Graal. C'est mystérieux, tu vois, l'écriture est indéchiffrable. Le livre ultime contient des informations auxquelles nous n'accédons pas. Non, nous n'y accéderons pas. C'est même si, avec le marque-page de tissu rouge, le livre nous tirait la langue pour nous dire désolé, il faut grimper plus haut encore, plus haut encore. Et une fois que vous aurez l'impression de caresser des doigts le secret que j'ai en mon sein, les oiseaux vont s'envoler du livre. Ça, c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises aussi. Je n'avais pas remarqué. Tu n'avais pas remarqué. Les colombes blanches. Eh bien, que d'histoire à travers une simple, si je puis me permettre, œuvre avec un livre sur un sommet. Merci Mercedes. À bientôt. À plus.